Le prince Harry n'a-t-il pas dit toute la vérité, rien que la vérité? C'est ce que devrait permettre de trancher des documents intimes. Un puissant lobby conservateur souhaite rendre public le visa du prince Harry. La demande fait suite à la publication des mémoires du Benjamin de Charles III où celui-ci raconte avoir déjà consommé de la drogue. Si ces allégations s'avèrent être vraies, Harry pourrait perdre son visa. La justice a cependant refusé de lever le secret sur ces documents litigieux. Rares sont les publications en librairie à avoir autant chamboulé Buckingham Palace. Le prince Harry a relevé le défi avec succès avec ses mémoires intitulées Le suppléant. Le livre redouté par la firme raconte l'histoire du Benjamin de Lady Di avec une honnêteté brute et sans fard. Parmi les révélations choc, on y apprend par exemple que le fils de Charles III a consommé de la cocaïne pour la première fois de sa vie à l'âge de 17 ans dans la maison de campagne de quelqu'un, pendant un week-end de chasse. Une expérience de jeunesse dont le but premier était de se sentir différent. Harry rapporte également s'être essayé à la prise de champignons hallucinogènes chez Courtney Cox en 2016. La cueillette a bien mieux porté ses fruits. À côté des toilettes, il y avait une poubelle ronde chromée, avec une pédale pour l'ouvrir. J'ai fixé la poubelle. Elle m'a fixé en retour. Puis c'est devenu une tête, se souvient le prince dans son autobiographie. L'anecdote ne dérive pas tant la couronne d'Angleterre. Encore moins la frange conservatrice des États-Unis où le duc de Sussex réside avec sa femme, Meghan Markle, et ses deux enfants, Archie et Lilibert. Suite à ces révélations sulfureuses, le prince Harry croise le fer avec les membres de la Heritage Foundation. Le lobby américain conservateur très influent aux États-Unis a déposé au printemps une requête au nom de l'intérêt des médias pour savoir si l'attribution de son visa par la justice américaine a été correctement suivie. Si ses aveux sur sa consommation de stupéfiants s'avèrent corrects, le fils de Charles III n'aurait jamais dû être autorisé à s'installer aux États-Unis. Son trip merveilleux va-t-il lui coûter aussi cher qu'un aller-retour Londres-Los Angeles? La justice a rendu son verdict ce mercredi 14 juin. Dans la mesure où des documents existent, ce bureau ne trouve aucun intérêt public suffisant pour justifier la divulgation et l'emporter sur les intérêts de la vie privée du sujet, écrit Jimmy Wolfray, directeur du département de la sécurité intérieure, dans une lettre adressée au think tank le plus puissant du pays. Le prince Harry a-t-il vraiment été transparent? La Heritage Foundation ne va pas se satisfaire de cette missive. D'autant plus qu'elle montre un manque effroyable de transparence de la part de l'administration Biden, rapporte le conservateur britannique Niles Gardiner, directeur du Margaret Thatcher Center for Freedom. Et de préciser, il n'y a que 3 manières possibles par lesquelles le duc de Sussex aurait pu entrer aux États-Unis avec un visa. Le prince Harry a révélé toute l'étendue de sa consommation de drogue et a reçu une dérogation. Le DHS a ouvertement ignoré la loi, où le prince Harry a menti sous serment dans sa déclaration pour le visa. Aucune information n'a été divulguée depuis lors sur le statut actuel du prince Harry. Le duc de Sussex n'en a d'ailleurs pas fini avec la justice. Son procès contre le Daily Mail et le Mail on Sunday, qu'il accuse d'avoir obtenu des informations de manière illégale, se poursuit à Londres depuis plusieurs semaines.